La légende de l'Arche de Noé a captivé l'imagination pendant des siècles. Un immense navire construit pour survivre à un déluge cataclysmique, transportant les derniers vestiges de l'humanité et de la vie animale. Pendant des siècles, la recherche de ce bateau ancien a été le saint Graal des quêtes archéologiques. Mais que se passerait-il si tu découvrais que de nouvelles preuves ont émergé, révélant des secrets étonnants sur le lieu de repos final de l'Arche? Que révèle cette découverte sur la véracité de l'histoire de Noé? Si tu découvrais quelque chose de définitif qui pourrait mettre la science au courant de l'histoire de Noé, à quel point cela serait-il fantastique? Eh bien, ce serait génial, et je suis sûr que nous pouvons y parvenir. Bienvenue dans The Untold. Prépare-toi à être surpris lorsque nous révélerons la découverte incroyable qui a poussé les chercheurs à s'exclamer « Jésus nous avait prévenus. Voici ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de l'Arche de Noé en Turquie. » Une découverte révolutionnaire. La quête de l'Arche de Noé fascine les gens depuis des milliers d'années. Le 11 septembre 1959, le capitaine İlhan Durapinar, de l'armée turque, analysait environ 10 000 photographies aériennes lorsqu'un détail surprenant attira son attention. Sur une photo prise au-dessus des montagnes d'Ararat, dans l'est de la Turquie, il aperçut un objet en forme d'arche. Convaincu que cette forme ne pouvait pas s'être formée naturellement, il en mesura la longueur et la largeur et conclut qu'il pouvait très bien s'agir des restes de l'Arche de Noé. L'emplacement et les dimensions semblaient correspondre parfaitement à la description biblique. Après cette découverte, une expédition fut lancée dans les montagnes d'Ararat. L'année suivante, l'équipe parvint à localiser les objets en forme de bateau visibles sur la photographie aérienne. Leurs découvertes furent publiées dans le magazine Life le 5 septembre 1960. Cet article attira l'attention de Ronald E. Wyatt, un anesthésiste du Tennessee, qui pensait que le site méritait une exploration plus approfondie. Dans les années 1980, Wyatt utilisa un radar à pénétration de sol et d'autres équipements pour scanner la structure, malgré la profondeur de pénétration limitée du radar. Les scans révélèrent des structures verticales semblables à des murs à l'intérieur de la forme de la coque, ce que Wyatt interpréta comme un indice d'origine artificielle. Lors de l'un des scans, le radar détecta un objet de forme carrée à l'intérieur des vestiges du navire. L'armée turque a excavé le spécimen, qui a ensuite été analysé par les laboratoires Galbraith, aux États-Unis. Les analyses ont confirmé la présence de carbone organique, ce qui suggère que le matériau a autrefois été vivant et correspond à du bois pétrifié. Wyatt a également découvert un grand objet métallique ressemblant à un rivet avec une rondelle près de la proue. Les tests effectués par les laboratoires Teledyne Albach ont montré que le métal contenait un alliage complexe, incluant de l'aluminium, un métal qui ne se trouve pas naturellement à l'état pur et qui est entièrement artificiel. Wyatt a effectué plusieurs inspections avec des détecteurs de métaux lors de différents voyages sur le site. En marquant chaque endroit où du métal était détecté avec des pierres, puis en reliant ces points avec un ruban jaune, il a découvert que le métal était réparti selon un motif uniforme, semblable à une grille. Aucun métal n'a été trouvé en dehors du bateau, ce qui renforce encore l'idée que la structure était un objet artificiel. Après avoir examiné ces découvertes, Wyatt a conclu que l'objet était en effet les restes d'un navire qui correspondait parfaitement à la description biblique et aux dimensions de l'Arche de Noé. D'après les preuves qu'il a recueillies, Wyatt pensait que le bateau avait initialement atterri plus haut sur la pente. Avec le temps, il s'est retrouvé piégé dans une coulée de boue ou de lave qui l'a entraîné plus bas sur la montagne jusqu'à son emplacement actuel. Le mouvement de l'arche s'est arrêté à cause d'un grand affleurement rocheux qui a traversé son flanc droit, la maintenant à l'endroit où elle a finalement été ensevelie par la boue et préservée. En octobre 1990, Wyatt, accompagné de Richard Reeves, a tenté une mini-excavation en utilisant des pelles spécialement modifiées pour gratter délicatement le matériau érodé des côtes exposées du navire. Après avoir terminé cette tâche, le matériau des côtes nouvellement exposées se détachait par son contraste de couleur avec le sol plus sombre qui l'entourait. Ils ont découvert 10 côtes au total dans la zone grattée. Même aujourd'hui, ces empreintes de côtes, régulièrement espacées, sont encore visibles, en particulier vers l'arrière du navire, là où la photo ci-dessous a été prise. Cependant, la forme complète et la profondeur de la structure sous le sol restaient en grande partie un mystère. Récemment, le gouvernement turc a autorisé John Larsen à scanner le site en utilisant la toute dernière technique d'imagerie terrestre par résistivité à pénétration profonde. C'était la première fois qu'un équipement aussi avancé, capable de scanner jusqu'à 38 mètres de profondeur, était utilisé sur le site. Grâce à cette technologie, il est devenu possible de voir la forme complète et la structure tridimensionnelle du navire enfoui sous la terre, au-delà de la portée du radar de pénétration terrestre standard.
L'imagerie par résistivité, une technique développée dans les années 1920 pour l'exploration profonde du pétrole et des minéraux, a connu des avancées significatives récemment. Ces améliorations en ont fait un outil puissant en archéologie. Les données issues d'un scan de résistivité comprennent des centaines de mesures de la résistance du sol à différentes positions et profondeurs, sans qu'il soit nécessaire de creuser. Différents matériaux possèdent des propriétés électriques différentes, ce qui permet de mesurer et de visualiser toute variation dans la composition ou la structure du sol à l'intérieur de la zone scannée. John Larson, avec l'aide de Randall Lee, a recueilli des données de résistivité sur le site ARC de la NOAA. La vue montrait l'élévation latérale sur toute la longueur de l'objet, en l'observant depuis le côté droit et en pénétrant jusqu'à 34,8 mètres sous la surface du sol. Les différentes couleurs sur l'image publiée par Larson révèlent comment la résistance varie tout au long du sol. Le contour en forme de bateau de la coque au-dessus du sol se poursuit également sous la surface. En observant la forme de la coque en 3 dimensions, les images de résistivité révèlent que la section avant sous la surface du sol ressemble à un bateau symétrique avec une conception de coque profonde. Selon la Bible, Dieu a ordonné à Noé de construire 3 ponts à l'intérieur de l'arche. L'avantage des images de résistivité est qu'elles nous permettent d'isoler et de visualiser séparément les différents niveaux de résistance par rapport au reste des données. En examinant le matériau qui ressemble au pont intérieur du navire, on peut voir 3 surfaces planes distinctes à l'intérieur de la forme de la coque, qui s'étendent sur toute la largeur du bateau. Malgré l'enthousiasme, tout le monde n'est pas convaincu. Dans la recherche du bois de gopher, les chercheurs utilisent des méthodes avancées de la science moderne pour revisiter et approfondir les anciennes questions historiques, découvrant de nouvelles preuves et connaissances. L'une des principales approches est la recherche de l'arche de Noé, avec de nombreuses investigations centrées sur le mont Ararat. Selon le livre de la Genèse, l'arche de Noé s'est posée sur les montagnes d'Ararat après qu'un grand déluge eut recouvert la terre pendant 150 jours. Au fur et à mesure que les eaux du déluge se retiraient lentement, les montagnes sont apparues. Ce récit a donné lieu à de nombreuses études archéologiques et géologiques, avec des chercheurs explorant la région à la recherche d'indices. Le mont Ararat, situé à l'est de la Turquie, près de la frontière avec l'Iran, est devenu un point d'intérêt en raison de son lien avec l'arche de Noé. Au fil des années, de nombreuses expéditions se sont aventurées sur cette montagne à la recherche du légendaire navire. La quête pour comprendre l'arche de Noé a également éveillé la curiosité quant à sa construction et aux matériaux utilisés. L'un des aspects les plus intrigants, mais aussi les plus déconcertants, est la mention du bois de gopher dans la Bible, plus précisément dans la Genèse, chapitre 6, verset 14. Ce terme n'apparaît qu'une seule fois, ce qui laisse les spécialistes s'interroger sur sa véritable signification. Plusieurs théories suggèrent différents types de bois, comme le cyprès ou le cèdre, mais la nature exacte du bois de gopher demeure inconnue. Une théorie fascinante et peu conventionnelle avance que le bois de gopher pourrait être du bois de palmier de coco. Bien que cet arbre tropical, connu pour produire de l'huile de coco, puisse sembler un choix étrange, il possède certaines qualités intéressantes. Le palmier de coco, ou Cocos nucifera, prospère dans les régions tropicales comme les océans Pacifique, Indien et Caraïbes, et est réputé pour son bois durable. Bien que le palmier de coco soit originaire de régions éloignées, certaines théories suggèrent qu'il aurait pu être connu grâce au commerce ancien ou à des contacts maritimes. Ses propriétés résistantes à l'eau en font un candidat solide pour la construction navale. Cette qualité s'aligne parfaitement avec la nécessité d'une arche solide et imperméable, capable de survivre à un déluge massif. Bien que le palmier de coco ne soit pas originaire des régions généralement associées à l'histoire biblique, les anciennes routes commerciales auraient pu apporter la connaissance de cet arbre ou de son bois dans ces zones. Les anciens Mésopotamiens et Égyptiens disposaient de réseaux commerciaux étendus qui auraient pu inclure des bois rares. Le terme gopher pourrait être une confusion ou une erreur de traduction, ressemblant peut-être à un mot complètement différent. Certains pensent que gopher aurait pu être un terme général désignant un bois de qualité ou exotique, ce qui pourrait inclure le palmier de coco. Cependant, les sceptiques s'opposent à la théorie du palmier de coco pour plusieurs raisons, principalement en raison de l'improbabilité géographique. Les palmiers de coco ne poussaient pas dans l'ancien Proche-Orient, il est donc peu probable que Noé ait utilisé ce bois. Les candidats les plus probables pour le bois de gopher, comme le cyprès ou le cèdre, étaient courants dans les régions mentionnées dans la Bible et étaient utilisés pour la construction de bateaux. Est-ce un mythe ou une erreur? Bien que l'idée du palmier de coco soit une théorie intrigante dans la recherche du bois de gopher, il est plus probable qu'il s'agisse d'un malentendu plutôt que d'un fait. Le mystère du bois de gopher continue de susciter la curiosité et le débat, mettant en lumière les nombreuses interprétations et théories autour des textes anciens.
Comme pour d'autres récits historiques et religieux, le mélange de mythes, de faits et de spéculations académiques continue de rendre l'histoire de l'Arche de Noé fascinante aujourd'hui, tout comme elle l'était il y a des milliers d'années. La quête pour comprendre la construction de l'Arche reflète notre curiosité constante à propos de notre passé et des histoires qui façonnent nos cultures. La recherche du bois, que les cocotiers aient joué un rôle ou non, met en lumière notre fascination constante pour les énigmes anciennes. Une théorie unique. David Allen Deal, un auteur, a une théorie unique sur l'endroit où l'Arche de Noé aurait pu s'échouer, et elle est assez différente de la croyance habituelle selon laquelle elle aurait atterri sur le mont Ararat. Selon Deal, l'Arche n'a pas terminé sa course sur l'Ararat, mais sur une montagne appelée Machou, ou Mécha montagneuse, qui se trouve à environ 17 miles au sud de l'Ararat. Deal suggère que l'Arche s'est d'abord posée sur cette montagne, à une grande altitude de 7400 pieds. Il croit que Noé et sa famille ont utilisé des parties de l'Arche pour construire une nouvelle ville appelée Meshan Naxwan à cet endroit même. Avec le temps, les tremblements de terre et les fortes pluies ont fait glisser l'Arche le long de la montagne, laissant des traces de son passage. La théorie de Deal est assez complexe. Il propose que les survivants du déluge aient utilisé les restes de l'Arche pour construire leur nouveau foyer. Le bois de l'Arche a été réutilisé pour la construction, et son goudron a servi à imperméabiliser leur toit. Les noms de lieux voisins comme Mesha, qui signifie « tirer de l'eau », et Naxwan, que certains pensent va signifier « Noétion », semblent refléter des éléments de cette histoire. Fait curieux, la montagne présente deux sommets qui ressemblent à un mur, auquel on fait référence comme le mur du ciel, dans des textes anciens, tels que l'épopée de Gilgamesh, et il se pourrait que ce soit l'endroit où l'Arche a atterri initialement. L'exploration de la zone par Deal en 1996 et 1997 a apporté un certain soutien à sa théorie. Deal a découvert d'anciens sites sur le mur du ciel, à une grande altitude, où il pense que l'Arche s'est posée pour la première fois. Les noms et les caractéristiques autour de la montagne Machou semblent correspondre à sa théorie. De plus, Deal a examiné des images et des statues anciennes représentant des personnages de l'histoire de la Genèse, en se concentrant particulièrement sur Nama, qui est lié à la montagne où l'on pense que l'Arche a atterri. Il pense que ces œuvres d'art anciennes relient les récits anciens aux récits bibliques de l'Arche. L'idée de Deal sur l'endroit où l'Arche de Noé aurait pu finir est fascinante, remplie de nombreux détails et de raisons solides. Cependant, ce n'est qu'une des nombreuses théories qui existent. Malgré les preuves convaincantes et la réflexion logique présentée par Deal, les scientifiques restent incertains. Ils insistent sur la nécessité d'études plus approfondies et d'examens plus minutieux avant de pouvoir tirer des conclusions. Démêler les mystères des temps anciens, en particulier ceux liés à des histoires et croyances ancestrales, exige un soin méticuleux et une vérification approfondie, symbole de salut. Un détail fascinant concernant l'Arche est qu'elle ne possédait qu'une seule porte. Selon les instructions reçues par Noé, Dieu lui a dit de placer la porte sur le côté de l'Arche. Cette porte était la seule façon d'échapper au jugement de Dieu. Par la foi, Noé et sa famille sont entrés par cette porte. Une fois que tous furent à l'intérieur, le Seigneur la ferma. Lorsque le moment du jugement arriva, seuls ceux qui étaient passés par cette porte furent sauvés. Personne d'autre ne pouvait entrer. Noé et sa famille ont dû obéir à l'ordre de Dieu de construire l'arche, puis d'y entrer pour leur sécurité. C'est Dieu qui a eu l'idée de construire l'arche comme moyen de sauver la famille de Noé du jugement à venir. Après que Noé et sa famille furent entrés dans l'arche, celle-ci resta ouverte pendant de nombreux jours. Quiconque l'aurait voulu aurait pu monter à bord de l'arche s'il l'avait choisi. Le chemin vers la sécurité était resté ouvert jusqu'au dernier moment. Puis, Dieu a fermé la porte et la pluie a commencé à tomber. Dieu offre toujours une opportunité de salut jusqu'à la fin. Si les gens ignorent les avertissements et les signes, comme ceux qui ont choisi de ne pas entrer dans l'arche, ils s'exposent au désastre. Noé a averti les gens pendant près de 70 ans, alors qu'il construisait l'arche, en leur disant qu'un déluge approchait. De la même manière, Jésus a averti les habitants de Jérusalem que leur ville serait détruite. La plupart des gens ont ignoré ces avertissements et se sont moqués de lui. Lorsque les Romains ont encerclé la ville, ils sont partis pour une raison inconnue, ce qui a donné à la population l'occasion de s'échapper. Ceux qui ont écouté Jésus ont été sauvés, mais lorsque les Romains sont revenus en l'an 70 après Jésus-Christ, il était trop tard pour la plupart. Ils sont morts pendant le siège ou ont été tués après, et seuls quelques-uns ont survécu et ont été faits prisonniers. Tout comme à l'époque de Noé et à l'époque de Jésus, c'est Dieu qui décide quand l'opportunité de salut prendra fin. Une fois que Dieu a fermé la porte de l'arche, personne n'a pu l'ouvrir à nouveau. Les avertissements concernant la fin des temps sont donnés maintenant, mais comme auparavant, seuls quelques-uns y prêtent attention et trouvent la sécurité. La plupart des gens ignoreront l'avertissement et souffriront lorsque les problèmes arriveront sur la terre.
L'arche symbolise le salut à travers Jésus-Christ, la véritable arche du salut. La Bible explique que nous sommes tous spirituellement morts à cause de nos mauvaises actions et de nos péchés. Peu importe combien nous faisons d'efforts, nous ne pouvons pas échapper aux conséquences d'être séparés de Dieu pour toujours. Mais il y a une bonne nouvelle dans la Bible. Elle dit que si nous confessons Jésus comme Seigneur avec notre bouche et croyons véritablement dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. Ce salut vient de la grâce et de la foi de Dieu, et c'est un cadeau que nous ne pouvons pas mériter par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous sauver du péché, seul Dieu le peut. Notre rôle est d'entrer par Jésus, et Dieu s'occupera du reste. Un avertissement arrive et nous devons faire confiance au Christ. Jésus a comparé l'avenir à l'époque de Noé. Que se passait-il à ce moment-là? Il y avait une rébellion généralisée, du chaos et une méchanceté constante dans le cœur des gens. Dieu a vu à quel point l'humanité était devenue corrompue, et il regretta de l'avoir créée. Il décida de détruire toute vie sur terre, humains, animaux et oiseaux, car il était profondément préoccupé. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Dans nos temps difficiles, nous avons aussi la grâce de Dieu. Noé avait besoin d'être sauvé. C'est pourquoi Dieu lui a dit de construire une arche. Cette arche symbolise Jésus-Christ, le Sauveur. Genèse 6,14 dit « De bois de gopher, fais des compartiments dans l'arche, et enduis-la de poix à l'intérieur et à l'extérieur. » Le bois de gopher ou cyprès est résistant à la pourriture, et la poix ou le goudron le rend étanche. Curieusement, le terme poix ici signifie aussi expiation. Dans d'autres parties de la Bible, les eaux du déluge représentaient le jugement de Dieu, mais elles ne pouvaient pas pénétrer l'arche de la même manière. Le Christ est notre expiation pour le péché et, à travers lui, aucun jugement ne peut nous atteindre. Il est à noter que l'arche n'avait ni proue ni poupe, et que sa forme est dite ressembler à un cercueil, ce qui symbolise la protection et le salut. Dieu dit à Noé, « Fais une fenêtre pour l'arche et termine-la à une coudée du haut, et place la porte sur le côté. » Cette porte a été scellée par Dieu, et personne ne pouvait l'ouvrir, mais Noé pouvait ouvrir la fenêtre pour regarder vers le haut. C'était la manière dont Dieu lui disait de se concentrer sur le ciel. Nous sommes scellés en Christ par le Saint-Esprit, et nous regardons vers le ciel à travers Jésus. Dieu ordonna à Noé de rassembler toute la nourriture qui se mange et de la stocker pour lui et pour eux. Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Quand nous allons à Jésus, nous trouvons refuge et subsistance. Jésus sauve et satisfait l'héritage de l'arche de Noé. L'histoire de Noé et du déluge a une profonde signification religieuse. Après avoir survécu au déluge, Noé montra sa gratitude envers Dieu en construisant un autel et en offrant des holocaustes. En réponse, Dieu fit la promesse de ne plus jamais maudire la terre. En raison des actions humaines, Dieu donna également de nouvelles règles à Noé. Les gens pouvaient désormais manger de la viande, et quiconque tuait une autre personne ferait face à la justice des autres. Cette histoire de l'arche de Noé est plus qu'un simple conte. C'est un puissant rappel de la miséricorde de Dieu, de la force de la foi et de l'espérance d'un nouveau départ. L'arche de Noé n'est pas seulement importante sur le plan spirituel, elle a aussi une importance historique et morale. La construction de l'arche et le déluge lui-même symbolisent un accord spécial entre Dieu et l'humanité. Après que les eaux du déluge se furent retirées, Dieu fit une alliance avec Noé, marquée par un arc-en-ciel, promettant de ne plus jamais détruire la terre de la même manière. Cette histoire met en avant des thèmes de miséricorde divine, de pardon et d'opportunité d'un nouveau départ. L'arche représente également la préservation et la sainteté de la vie. En demandant à Noé d'emmener des couples de chaque espèce animale dans l'arche, Dieu a souligné l'importance de toutes les créatures vivantes dans leur unité. L'arche était un sanctuaire non seulement pour Noé et sa famille, mais aussi pour toute la création de Dieu. T'es-tu déjà demandé ce qui est réellement arrivé à l'arche après le déluge? Au fil des années, de nombreuses personnes ont spéculé sur son destin. La Bible nous dit que l'arche s'est posée sur les montagnes d'Ararat, mais elle n'explique pas ce qui s'est passé ensuite. De nombreuses théories et expéditions ont été proposées pour découvrir ce qu'il est advenu de l'arche de Noé après le déluge et quel pourrait être son état actuel. Certains croyants religieux pensent que, dans sa sagesse infinie, Dieu aurait pu choisir de cacher l'arche ou de la laisser se décomposer afin d'éviter qu'elle ne devienne un objet d'adoration. Selon eux, l'accent devrait être mis sur la signification spirituelle de l'arche plutôt que sur sa préservation physique. D'autres suggèrent que si l'arche était faite de bois, elle se serait naturellement détériorée avec le temps. L'exposition aux intempéries, aux éléments et au passage des siècles aurait pu provoquer sa décomposition, ne laissant que peu de traces visibles, s'il en reste. Curieusement, bien que les découvertes récentes aient situé l'arche en Turquie, l'Institut de recherche et d'exploration de l'archéologie biblique pense que l'arche pourrait s'être posée dans les montagnes Elbrouz, qui s'étendent de l'Arménie à l'Afghanistan.
Lors d'une expédition sur place, l'équipe a découvert une formation rocheuse particulière à 14 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, qui ressemblait à un lit marin fossilisé. Ils ont également trouvé de la vie marine autour de cette formation, ce qui indique qu'elle aurait pu se trouver dans l'océan. D'anciens rapports mentionnent aussi que l'arche était facilement accessible à certains groupes de personnes, allant jusqu'à décrire un festival annuel qui aurait été célébré sur le flanc d'une montagne pour commémorer l'accostage de l'arche. Passons au sujet du jour. Au sommet du mont Ararat, une équipe d'explorateurs a fait une découverte qui allait bouleverser les fondements des études historiques et religieuses. Leur quête de l'arche de Noé les avait menés jusqu'à une grotte reculée, entourée de légendes et protégée par un terrain traître. Alors qu'ils nettoyaient méticuleusement des siècles de sédiments, l'équipe a déterré une structure en bois qui semblait trop belle pour être vraie. L'arche, longtemps considérée comme un simple mythe, s'est révélée avec des détails stupéfiants. À l'intérieur, ils ont trouvé d'anciens parchemins couverts de symboles cryptiques qui révélaient des informations sur la vie de ceux qui avaient autrefois habité l'embarcation. Tout aussi impressionnants étaient les artefacts, des amulettes en or, des objets cérémoniels et des sculptures en bois finement sculpté, tous ornés de marques énigmatiques. Mais la découverte la plus fascinante fut un compartiment scellé à l'intérieur de l'arche. En l'ouvrant, ils découvrirent une collection d'objets immaculés et méticuleusement conservés, dont une figurine en bois magnifiquement travaillée représentant un lion, ainsi qu'un ensemble d'anciens outils. Ces reliques semblaient faire écho au thème de la protection divine et de la survie. La découverte fut si profonde qu'elle suscita immédiatement des spéculations. Se pourrait-il que Jésus nous ait avertis de la signification de ces artefacts? Jésus nous en avait avertis. Voici ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de l'arche de Noé en Turquie, ce qui a soulevé la question troublante. Cette découverte renferme-t-elle un message prophétique plus profond concernant notre propre époque? Les anthropologues ont découvert plus de 250 récits de déluge provenant de diverses cultures à travers le monde, dont beaucoup présentent des similitudes remarquables avec l'histoire de l'arche de Noé dans le livre de la Genèse. Dans leur livre, Le bon livre de la nature humaine, les anthropologues sociaux Karel Čich et Kay Michel soulignent que nous connaissons plus de 250 récits de déluge à travers le monde. Les civilisations anciennes prospéraient généralement le long des grands fleuves, comme le Nil, le Tigre, l'Euphrate, le Gange, le fleuve Jaune et le Yangtze. Ces fleuves étaient en sujet aux inondations, ce qui rendait les villes animées situées le long de leurs rives particulièrement vulnérables. Pour ceux qui construisaient leurs villes autour des rivières, des lacs et des mers, le danger d'inondations massives était toujours présent. Avec les famines et les maladies, les inondations figuraient parmi les catastrophes les plus courantes auxquelles les sociétés anciennes étaient confrontées. Cette préoccupation généralisée donne du crédit à la possibilité de l'arche de Noé et du grand déluge décrit dans plusieurs textes. De plus, il existe de nombreuses raisons convaincantes de croire que l'arche de Noé et le grand déluge décrit dans la Bible ont réellement eu lieu. Un élément de preuve intrigant est la liste des rois sumériens. Lorsque les archéologues ont mis au jour les ruines de l'ancienne Sumer, ils ont trouvé cette liste qui enregistrait les noms de tous les rois depuis le commencement des temps. La liste révèle que les rois ayant régné avant un grand déluge avaient des vies extraordinairement longues, souvent de plusieurs centaines d'années, tandis que ceux qui ont gouverné après avaient des vies similaires à celles des temps modernes. Cela suggère qu'un événement significatif aurait pu modifier radicalement l'espérance de vie humaine. Une autre découverte importante est celle des manuscrits de la Mer Morte, découverts dans les années 1940. Ces textes anciens ont fourni des détails saisissants sur l'arche de Noé et le déluge, y compris des descriptions de la manière dont l'arche était naviguée. De plus, les chercheurs ont découvert les vestiges de nombreuses cités sous-marines à travers le monde. Beaucoup de ces villes datent de l'époque du Grand Déluge, coïncidant avec la période de leur submersion. Les formations naturelles en chevrons, laissées par les mouvements de l'eau dans le passé, sont également des indicateurs cruciaux d'anciennes inondations. De nombreux chevrons ont été découverts dans des zones montagneuses, comme à Madagascar, ce qui suggère des épisodes d'inondations massives dans le passé. Après des années de scepticisme, les chercheurs traditionnels acceptent désormais la possibilité d'un grand déluge, d'un déluge et de l'arche de Noé, en raison des preuves croissantes qui soutiennent ces récits anciens. Cette acceptation donne de la crédibilité à l'idée que l'histoire du déluge pourrait réellement être fondée sur des événements historiques. Certains pensent que l'arche de Noé a été construite en bois, de sorte que la décomposition naturelle aurait probablement provoqué la désintégration des restes de bois. Cela rend la découverte de pièces intactes de l'arche très improbable. Pour renforcer le scepticisme, le biologiste Todd Wood avance un point intéressant sur ce qui aurait pu arriver à l'arche après le déluge. Il suggère que l'arche, étant faite de bois précieux, aurait été démontée et utilisée comme matériau de construction.
Après un déluge aussi massif, les arbres auraient été rares, donc le bois de l'arche aurait été très recherché pour la construction. Wood soutient qu'il est logique de supposer que l'arche a été démantelée et réutilisée, ce qui rendrait sa découverte aujourd'hui presque impossible. Pourtant, la recherche de preuves de l'arche de Noé continue de passionner chercheurs et passionnés. Des explorateurs recherchent activement des objets en forme de bateaux dans les hautes montagnes de Turquie et d'Iran. Si un ancien navire était découvert sur une montagne, cela susciterait un immense intérêt scientifique et établirait un lien avec des récits historiques et religieux. Une telle découverte pourrait offrir de nouvelles connaissances sur les civilisations anciennes et leur confrontation avec les catastrophes. Bien que l'absence de preuves claires d'un déluge universel ou de l'arche elle-même ne prouve pas qu'ils n'ont pas existé, cela met en lumière la complexité des récits anciens. Jusqu'à ce que nous trouvions une preuve concrète, l'arche de Noé demeure une histoire puissante et captivante pour les chercheurs, les archéologues et les esprits curieux du monde entier. Le fait que des preuves physiques soient découvertes ou non ne change en rien notre foi en Dieu, ni en ses promesses de jugement et de salut. Un projet unique et ambitieux se déroule dans le Kentucky, où un homme nommé Ken Ham, à la tête du groupe Réponse dans la Genèse, dirige la création d'un parc à thème véritablement extraordinaire. Ce n'est pas un parc à thème comme les autres. Le parc est construit autour d'une réplique gigantesque de l'arche de Noé, appelée Ark Encounter. S'étendant sur une superficie impressionnante de 800 acres, il est même plus grand que Disneyland. Chaque année, environ 1,5 million de visiteurs viennent dans ce lieu unique au nord du Kentucky. L'arche elle-même est un exploit impressionnant de la construction moderne. Elle est conçue pour correspondre aux dimensions décrites dans la Bible. 510 pieds de long, 85 pieds de large et 51 pieds de haut. Mais le parc offre bien plus que simplement l'arche. À l'intérieur, il y a 3 étages remplis d'expositions détaillées qui transportent les visiteurs à l'époque de Noé. Ces expositions recréent à quoi le monde aurait pu ressembler avant le déluge, comment Noé et sa famille auraient pu vivre à l'intérieur de l'arche, et ce qui s'est passé après le déluge. L'objectif est de donner vie à l'histoire de l'arche de Noé d'une manière que les visiteurs puissent voir, entendre et explorer, au lieu de simplement la lire. Ken Ham a de grands projets pour étendre encore davantage l'expérience de l'arche. Le parc prévoit d'ajouter une réplique de la tour de Babel ainsi qu'un modèle de la Jérusalem antique, telle qu'elle aurait pu être à l'époque de Jésus. L'attraction de la tour de Babel sera particulièrement intéressante, car elle proposera un parcours similaire à celui de la maison hantée de Disney, où les visiteurs prendront place dans un véhicule et traverseront différentes scènes. L'expérience de l'arche est en constante évolution et de nouvelles attractions y sont régulièrement ajoutées. Les visiteurs peuvent profiter d'un zoo pour enfants à l'intérieur, de spectacles de lumière de Noël festives et d'un espace d'observation des oiseaux. En coulisses, le parc s'engage dans des pratiques innovantes telles que l'hydroponie, la culture de plantes sans terre et la mise à disposition de logements pour le personnel saisonnier. La construction de l'attraction de l'arche n'a pas été sans défi. Il y a eu des obstacles financiers, de nombreux débats et une planification approfondie. Un investissement important a été nécessaire, impliquant la vente d'obligations spéciales, et le gouvernement local a soutenu le projet par des exonérations fiscales et des améliorations d'infrastructures pour accueillir l'afflux de visiteurs. Pendant ce temps, une nouvelle découverte près du mont Ararat est sur le point de remettre en question les croyances anciennes. Les recherches et découvertes en cours nous rapprochent-elles de la découverte de l'arche de Noé, ou son emplacement est-il destiné à rester un mystère? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Un grand merci d'avoir regardé et d'être ici un jour de plus. On se retrouve demain avec une nouvelle vidéo ici sur Lo Nunca Contado.